Et voilà pour ce reportage signé Sylvain Pack et Vincent Kellneret. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici au Figaro. On va commenter tout ce qu'on vient de voir, ceux qui vous accusent de rouler pour Marine Le Pen, ceux qui vous traitent de parano. On va parler du succès de votre livre, de votre éviction d'e-télévision. Mais d'abord, un mot sur votre réaction après les attentats. Le 8 janvier, le lendemain de l'attaque contre Charlie Hebdo, sur RTL, qu'est-ce que vous faites? Vous en prenez aux défenseurs de l'esprit de mai 68. En quoi Koulibaly et les frères Kouachi sont des enfants de Cohn-Bendit? Ah, mais pourtant, c'est très simple. Si vous voulez, c'est toute l'histoire de l'immigration depuis 40 ans. L'immigration, c'est d'abord une volonté patronale, dans les années 60, 70, pour payer moins cher des ouvriers, etc., etc. Et puis ensuite, ça devient le peuple révolutionnaire par excellence, celui qui succède au peuple révolutionnaire français dans l'esprit de l'extrême gauche française. Vous lisez tous les textes des années 70, les immigrés venus des pays du Sud sont le nouveau peuple révolutionnaire que ces gens-là d'extrême gauche adulent. Et je trouvais incroyable que ces gens-là se soient retournés, ou plutôt leurs enfants, se soient retournés contre les gens qui avaient tout fait pour les accueillir et pour les célébrer. Il y avait une espèce de symbole, quoi, vous voyez. Alors, ces idées, vous les défendez depuis longtemps, avec une certaine obsession, disent certains, avec, dans le reportage qu'on vient d'entendre, des mots plus durs. Prenons Barbier qui dit... Barbier, il parle d'obsession et de paranoïa. Bon, alors, leurs réflexions, les réflexions de Barbier et la vôtre, sont très révélatrices de l'évolution du débat politique. C'est-à-dire que normalement, le débat politique en France, c'est des arguments contre des arguments, c'est-à-dire des arguments de raison. Et depuis une trentaine d'années, d'ailleurs je l'explique dans le livre, on ne fait plus que de la psychologie. La psychologie souvent de bazar d'ailleurs, et là c'était une preuve magnifique. Alors je suis paranoïaque, j'ai psycho, je sais pas quoi, mais on s'en fout. Excusez-moi de vous le dire. On s'en fout complètement. L'important, c'est les arguments, c'est la raison, c'est le diagnostic que je fais de la France. Ma psychologie, elle n'intéresse personne en vérité. On la met en avant, pour mieux salir. Je note d'ailleurs que quand on dit obsession, c'est non seulement on veut psychologiser, mais on veut même psychiatriser. C'est-à-dire que c'est la vieille méthode brejnevienne, vous savez. Les opposants sont en asile psychiatrique. Je vais finir en asile psychiatrique bientôt, comme les opposants à Brejnev, à l'Union soviétique, pour les plus jeunes qui ne savent plus qui est Brejnev. Donc c'est une méthode totalitaire de psychiatriser la dissidence et l'opposition politique. Qui vous permettent de souvent vous faire passer pour une victime. On l'a vu encore avec l'épisode e-télévision. Écoutez, je ne me fais pas passer pour une victime. D'abord, je ne tiens pas du tout... Non, mais vous nous dites hôpital psychiatrique, stalinisme... C'est des méthodes. Je note les méthodes qu'on emploie contre moi et qu'on emploie dans le débat public aujourd'hui. Ce n'est pas pour me victimiser. Mais je n'ai pas l'habitude de me victimiser. Mais je vous ferai remarquer qu'en 2011, on m'a renvoyé on n'est pas couché de la télévision hertzienne et qu'il y a un mois, on m'a renvoyé d'e-télé de la TNT. Ce n'est pas une victime, il n'empêche que je note qu'on me renvoie à chaque fois pour un délit d'opinion. Vous appelez ça comme vous voulez, tout ça au nom de la liberté d'opinion. On en vient donc à ce suicide français, donc votre succès en librairie, 40 années qui ont défait la France. Alors, il y a mai 68, il y a l'antiracisme, on l'a déjà un petit peu évoqué. Et puis alors, il y a beaucoup, ça revient quand même très souvent, la fin du patriarcat. En gros, vous expliquez... que depuis que les femmes ont pris le pouvoir sur les hommes, la France va beaucoup moins bien. Vous avez un problème avec les femmes? Oui, vous aussi vous tombez. Vous avez psychologisation tout de suite. Vous avez un problème avec les femmes. Donc, on ne peut pas essayer de raisonner rationnellement. J'explique simplement que la féminisation de la société, je dis bien féminisation de la société, est dommageable pour celle-ci. J'explique ça, j'essaye de trouver les origines avec l'évolution... Qu'est-ce qui est dommageable? Mais c'est très simple, je ne vais pas vous refaire un cours, Aldo Naori vous expliquerait ça mieux que moi. À partir du moment où on tue le père, dans la famille, on tue la loi. Et donc, il y a simplement, les enfants ne peuvent plus avoir une loi qui s'impose à eux. Ils sont dans le désir permanent, toujours assouvi, toujours capricieux. C'est exactement notre société. Donc, si vous voulez, la loi, le père, c'était la loi. À partir du moment où il n'y a plus de père, il n'y a plus de loi. C'est assez simple à comprendre. Pour parler d'aujourd'hui, les féministes, elles se battent pour l'égalité salariale, pour une meilleure représentativité dans la vie politique et tout. Ce sont des combats légitimes. Mais tous les combats sont légitimes, le mien aussi. Moi, j'estime que les conséquences sont beaucoup plus pernicieuses, qu'on va, si vous voulez, sous couvert d'égalité,
on passe à l'égalitarisme et sous égalitarisme, on va jusqu'à l'indifférenciation. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, le combat des féministes... L'égalitarisme entre les hommes et les femmes, ça, et l'indifférenciation. Ah oui, c'est un grave problème, oui. Oui, c'est un grave problème. Parce que l'égalitarisme veut dire indifférenciation. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. C'était ça, le combat sur la théorie du genre. C'était exactement ça. Si vous voulez, il y a aujourd'hui une volonté des mouvements féministes et progressistes de pousser à l'indifférenciation, de la destruction de la différence sexuelle. C'est ça la logique de tout ça. Et c'est ça que j'éclaire, si vous voulez. Vous pensez que nos pères, le vôtre, le mien, étaient plus virils que nous ne sommes aujourd'hui? Viril, pas au sens de puissance sexuelle, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, de comportement, ça, c'est une évidence. Merci, Éric Zemmour. Et je renvoie à votre livre, donc, Le suicide français, les 40 années qui ont défait la France et qui vous ont valu donc, à la fois un succès en librairie et un job de moins, puisque vous avez été viré des télés. C'est pas le livre. C'est la promotion, voilà, si vous voulez, la promotion si vous du livre. La manipulation. Les opposants au mariage pour tous sont vos amis? En tout cas, c'est pas mes amis, mais je suis proche d'eux, je suis proche de beaucoup. En tout cas, leur combat fut le mien. Eh bien, on va s'intéresser à eux maintenant, voir comment, 2 ans après cette lutte contre la loi Taubira, eh bien, ils n'ont pas lâché le morceau. Ils s'occupent en ce moment d'essayer de peser sur la vie politique, et notamment à l'UMP. C'est ce qu'on va découvrir dans cette enquête signée Lionel Poussery, Jacques-Olivier Bénesse et Bérangère Lafont pour Upside Télévision.